Ça veut dire que les gens ne doivent pas s'attendre à ce que tous les textes qui ont été pondus par les SGPR aient été lus ou initiés par le chef de l'État. Mais ça, ce qu'on dit là est très grave. Cela me semble même très grave, mais me semble très vrai. Parce qu'il faut avoir... Si ce qu'on dit est vrai, parfait ici. Je ne sais pas si nous... Là, c'est vrai, le SGPR peut prendre un certain nombre de décisions sans que le président de la République ne soit parfait à ici. du tout. Parfait à ici. Je viens de le dire, l'article 3 clair. Parfait à ici. Du décret. C'est moi qui réponds à la question. Allez-y, Pierre Blériot. Les gens peuvent défendre l'indéfendable. Ce qu'il aurait fallu attaquer, c'était le décret. Dire depuis Aïdjo de ne pas donner un tel pouvoir. L'article dit, et je suis sûr que vous étiez le très bon élève de français que vous étiez, dans le cadre de cette délégation permanente de signature, monsieur, le texte que j'ai sous la main parlait du cas de monsieur Amadou Ali, discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportunes. Ça veut dire que toutes les affaires ne sont pas opportunes. En fait, il ne trouvera pas toutes les affaires opportunes pour être réservées à la signature du président de la République. Un nombre de nos compatriotes qui souhaitaient se faire établir des titres identitaires. Par là, il fait l'annonce. Les centres d'enrôlement seront progressivement construits dans tous les chefs-lieux de région, puis dans les départements et localités à forte concentration démographique. Profitant de l'occasion, Ferdinand Ngongor a également mis en avant les réalisations du président de la République Paul Biya, présentant cette cérémonie comme une illustration concrète des engagements pris par le chef de l'État en matière de modernisation de l'administration publique. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a une fois de plus démontré qu'il est incontestablement un grand bâtisseur. Comme la baisse des nombreuses infrastructures récemment construites ou en chantier dans les domaines de l'énergie, de la santé, des routes et du sport. Tout un ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, peut maintenant relayer les hautes instructions venant du président de la République et que certains ministres ou certaines organisations mettent en doute ces hautes instructions et en souci. Et je le disais en ouverture de ce programme, Pierre Blériot, nous aurons également pour prétexte ce matin la dernière sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État, Laurent Esso, qui, dans un éditorial, fait comprendre, appelle ses magistrats à résister fermement aux hautes instructions au Cameroun. C'est sérieux, la Pierre Blériot. Parfait, ici, je vais arborer la casquette de pédagogue. En salle de classe, nous avions 3 exercices littéraires. La dissertation, le commentaire et la contraction de texte. Certains élèves avaient pris l'habitude de fuir un ou deux de ces exercices. Ça les rattrape aujourd'hui. Notamment le commentaire de texte. On est capable de parler d'un texte qu'on n'a pas lu et donc de le commenter. C'est chimérique et ça pose de graves problèmes. Parfait, il faut lire le texte. Et beaucoup parlent du texte qu'ils n'ont pas lu. Je commence par une petite incorrection. Dans les hautes instructions, le SGPR ne relaie pas toujours ce qui est venu du chef de l'État. Le texte, de toute évidence, lui donne le pouvoir d'initier et de signer. Il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui proviendront de cet organe-là, qui n'auront même pas été lus par le chef de l'État. L'article 3, pour vous faire l'économie du texte, dit « Dans le cadre de la délégation permanente de signature, Monsieur Untel, ça peut être Amadou Ali, ça peut être le SGP, ça peut être Ngongor ou tout autre, discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que certaines affaires ne seront pas portées à l'attention du président de la République pour signature. Et on précise dans quelles affaires. Le texte, il est grand. Donc je dis, à moins que ce texte soit faux, les hautes instructions ne signifient pas que chaque matin, Paul Biya dit à Ngongor, va dire ceci sur tel point. Non.
Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que lorsqu'un dossier administratif arrive au niveau du SGPR, sur certaines questions qui n'engagent pas directement la souveraineté de l'État, le SGPR rédige un texte et il le publie. Ce texte le dit qu'il peut discriminer. Et le SGPR, bien n'est pas le premier. Aussi loin que je suis remonté, j'ai retrouvé un texte signé d'Amadou Aïdjo en 1975, s'adressant à Samuel Eboa. Et on dit dans le même texte, à une différence, un seul mot change, réservé à la signature du chef de l'État, du président de la République. Mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les gens ne doivent pas s'attendre à ce que tous les textes qui ont été pondus par les SGPR aient été lus ou initiés par le chef de l'État. Mais ça, c'est qu'on dit là est très grave. Cela me semble même très grave, mais me semble très vrai. Parce qu'il faut avoir... Si ce qu'on dit est vrai, parfois ici, je ne sais pas si nous... Là, c'est que le SGPR peut prendre un certain nombre de décisions sans que le président de la République ne soit parfait à ici du tout. Parfait à ici. Je viens de le dire, l'article 3 est clair. Parfait à ici. Du décret. C'est moi qui réponds à la question. Allez-y, Pierre Blériot. Les gens peuvent défendre l'indéfendable. Ce qu'il aurait fallu attaquer, c'était le décret. Dire depuis Aïdjo de ne pas donner un tel pouvoir. L'article dit, et je suis sûr que vous étiez le très bon élève de français que vous étiez, dans le cadre de cette délégation permanente de signature, monsieur, le texte que j'ai sous la main parlait du cas de monsieur Amadou Ali, discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportunes. Ça veut dire que toutes les affaires ne sont pas opportunes. En fait, il ne trouvera pas toutes les affaires opportunes pour être réservées à la signature du président de la République. Dans ce cas donc, oui, moi je n'ai aucun problème avec celui qui exécute les hautes instructions. Je pense que s'il y a une attaque à faire, et le copanéliste d'expression anglaise aurait dû le comprendre depuis, et je suis d'accord avec lui, c'était en vue de renforcer les pouvoirs du SGPR et de réduire les pouvoirs du Premier ministre que ce texte avait été rédigé de cette manière. Ce n'est pas simplement une... Non, ça c'est mon ressentiment. Lorsque les RDPC, vous prendrez la parole, vous allez défendre le RDPC. Laissez-moi ne pas défendre le RDPC. On ne peut pas faire le même... C'est pas un débat du RDPC. Non, le RDPC va défendre le RDPC. Vous allez donc, je dis donc que le président de la République a donné, ce n'est même pas que Biya, un tel pouvoir au SGPR, et on ne peut pas s'en prendre au SGPR. Et je vais dire à Soul que dans le cas par exemple du staff de Lyon, je ne crois pas que ce soit une histoire qui doive forcément remonter au chef de l'État, contrairement à la valeur que vous voulez donner à cette affaire-là. Je crois qu'il, après avoir donné les grandes orientations... Alors, si je m'en tiens à ce que vous venez de dire là, Blériot, vous qui avez commenté le texte, vous êtes revenu là au lycée, alors, il est donc fort probable que pour le cas du dernier staff des Lions Indomptables qui a été nommé, que ce ne soit pas une émanation du chef de l'État, mais plutôt une volonté du SGPR. Non, mais pas faire ici, nous avons interprété le même texte. Et je dis, ce ne serait pas violer son rôle que de le faire. Si nous en tenons à ce texte, je crois que les gens n'ont pas lu ce texte, ont souvent supposé que ce texte disait certaines choses. Je dis que le SGPR, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, peut agir sans en référer directement au chef de l'État. Le scénario est digne des agendas politiques souvent déclinés par doses homéopathiques qu'on en juge. Derrière la visite du chantier de la boucle routière de la Léquier par le secrétaire général de la présidence de la République un dimanche, ce qui n'est pas banal, c'est plutôt le rendez-vous politique qui s'est imposé. Alors que la visite du chantier s'est achevée à 15 h, les audiences accordées au banc et à l'arrière-banc de l'élite politique, administrative et traditionnelle, elles se sont poursuivies jusqu'à pratiquement 2 h du matin. Au menu des échanges, Paul Biya. Son Missi Dominici, Ferdinand Ngongo, donnait déjà le là, lui qui était coiffé d'une casquette estampillée Paul Biya. Davantage, le discours de l'émissaire s'est voulu sans ambiguïté. Tous les efforts nécessaires seront faits pour que les populations de la Léquier qui ont toujours apporté un soutien massif au chef de l'État puissent avoir satisfaction.
On a donc joué des symboles. Et dans les épisodes de l'élection présidentielle, la Léké occupe une place de choix que l'on veut patente et surtout que l'on entretient. En 1992 et 2011, Mona Télé a été présenté comme la rampe de lancement du triomphe de Paul Biya à ce scrutin. Et cette fois, à défaut d'en rester au seul chef-lieu du département, la boucle routière plus globalisante parle forcément plus encore. Après le discours chahuté de Paul Biya le 31 décembre dernier, pour ce que beaucoup avaient perçu comme une candidature à peine voilée du chef de l'État sortant, après à nouveau son discours du 11 février, également présenté comme le signal vers une candidature, cette mission de Ferdinand Ngongo vient plus que jamais conforter l'idée que Paul Biya nourrit l'ambition de se porter candidat à la présidentielle de cette année. Mais bien sûr, on peut mettre c'est pour ça que l'article 10.2 et l'article 10.3, on commence toujours par le Premier ministre. Mais le Premier ministre aujourd'hui. Prenez l'article 10.2, on dit le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre d'abord. Donc au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement. Et l'article 10.3 dit en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement. Comment ça dit que dans la Constitution, c'est clair, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Nous sommes debout maintenant. On a préparé l'audience, les gens de travail. Maintenant là, vous dites que vous ne le recevez pas. Nous là-bas là, tous, si vous ne le recevez pas, on va démissionner, tous on va laisser les partis là. Comment? Ce n'est pas votre problème. Voilà. Allez-y. On ne peut pas les rendre. Même les jours, on ne peut pas les rendre. Wallahi, nous sommes des laïcs. On ne peut pas les rendre. Donc, ce n'est pas un membre du gouvernement. S'il est même s'il est ministre, il a la présidence. Sauf que ce qu'on voit sur le terrain maintenant, en termes de descente, interpelle l'homme politique que nous sommes, et ça amène dans les deux grilles d'analyse que je vais m'atteler à présenter. Alors, la première grille, c'est que, Serge Alain, nous sommes en période, c'est-à-dire le RDPC vient de lancer sa pré-campagne. C'est une façon pour eux de faire rentrer dans les rangs certains, permettez-moi l'expression et mettez dans les guillemets, certains têtus. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui se désolidarisent de certaines actions des membres du gouvernement, du RDPC, et sentant le mal venir par la discipline du parti qui pourrait ne pas être respectée le moment venu, il a donc été de bon ton que le SGPR descende sur le terrain à l'occasion de tel ou de tel autre événement pour également, M. Fauchivé l'a dit, pour également passer en sourdine des actions politiques. Se transformer, entrer de plein pied dans la modernité et avancer résolument vers l'émergence. Je voudrais dire merci à Douala, merci au Vouri, merci au littoral. Je repars rassuré sur le fait qu'il n'ira pas seul au combat. Douala, le Vouri et le littoral seront derrière lui.